Alors aujourd'hui, nous allons aborder un épisode extraordinaire, encore une fois. On va aborder le métier de... Métalliste. Alors, c'est un métier particulier. D'abord, deux choses. Pourquoi j'ai voulu que ce soit Céline? D'abord, parce que c'est une femme, jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est extrêmement rare dans cet univers. Travailler des matériaux durs, comme ça tu fais de la soudure, travailler dans un univers un peu, voilà, très masculin à la base. En tout cas, ce qui est génial, c'est l'univers dans lequel tu es. Donc là, c'est un collectif d'artistes, si j'ai bien compris. Tout à fait. L'atelier 10. D'accord. Alors là, c'est quand même marrant, regardez un peu là, comme c'est sympathique ce qu'il fait. Enfin, moi, je trouve ça super, hein. Revenons quand même à notre protagoniste, notre star, à nous, Céline. Céline, où est ton atelier? Juste ici. Ah oui. Ah. Juste derrière. Donc, on peut voir un échantillon en fait de ce que je propose. Ouais. Donc ça, c'est ce que tu fais. Là, ce que je suis en train de faire. D'accord. Ok. Et là, c'est là. C'est là où je travaille. Ah oui, d'accord. Tout se passe ici. Tout se passe ici. Et il y a du matériel. Un petit peu. Un petit peu. Un peu beaucoup. Hop. Imperator Forever. Regardez ça. C'est toi qui l'as fait? Ouais. Et c'est extraordinaire. Donc vous voyez, ça donne envie de découvrir le personnage. Je pense qu'on va commencer d'abord par une petite interview. Allons-y. Pour que chacune sache qui tu es. Et ensuite, on passera à la pratique. Peut-être que je pourrais faire ce bras ou le deuxième, ou une jambe. Qui sait? Ou plus. Ah oui. Allez, on va faire la petite interview. C'est parti. Céline, merci infiniment de nous recevoir dans cet endroit magique, hein, vous l'avez vu. Alors, Céline, s'il te plaît, c'est quand même intéressant. Parle-nous de toi, d'où tu viens, ta trajectoire. Eh ben, je viens d'une formation socioculturelle. Ça a duré 10 ans. Ça t'a pas passionné, visiblement. Si, c'était super, humainement, c'est vraiment super. Mais il manquait quelque chose. Mais au bout d'un moment, on s'épuise à travailler dans l'humain. Donc à ce moment-là, tu t'es dit, je vais changer. J'ai besoin de changement, je voudrais faire une reconversion professionnelle, par exemple. D'accord. Et je suis arrivée sur Bordeaux parce que j'étais à Angoulême. Quelle était ta décision à ce moment-là? Je savais pas trop, je voulais faire un métier manuel. Ouais. Mais je partais de rien, hein, de zéro. Et je suis allée voir Pôle emploi. Que s'est-il passé? Une formation, découverte des métiers manuels. C'était bien? Mais c'est super. D'accord. J'ai testé la menuiserie, j'ai testé le staff en déco, j'ai testé la métallerie. D'accord. Je suis tombée amoureuse du bain de fusion en soudant dans une cabine de soudage. Non, c'est vrai? Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Mais c'était quoi? La Qu'est-ce petite qui s'est boule passé? de feu là qui se crée avec l'arc électrique. En fait, le métal qui fond, je sais pas, j'ai trouvé. T'as eu un coup de cœur? Ouais, j'ai eu un coup de cœur. Ces initiations terminées, qu'est-ce que tu as fait? T'as enchaîné directement sur une formation justement? Diplômante. Laquelle? Diplômante, j'ai fait AFEM à l'AFPA de Bègle. AFEM, A-F... EM. Simple, AFEM. C'est une formation comme un CAP, avec à l'intérieur un module soudage, un module chaudronnerie, un module tuyauterie. Et donc voilà, un condensé de tout ça en un an. Il y avait du projet, il y avait des stages. Et des stages. Parle-moi de tes stages. Avec monsieur Jean-François Buisson. Mais quel est cet homme? Il est sculpteur sur métal. Comment tu l'as rencontré? Ah bah oui, il faut que tu racontes à la caméra comment tu as rencontré ce personnage. Alors, je ne connais personne sur Bordeaux. J'arrive voir le sculpteur bordelais connu. Et donc, je vais le voir. Je lui dis « Bonjour monsieur, est-ce que vous cherchez une stagiaire ?» Et là, il m'a regardé, il m'a dit oh, « Toi, tu fais de la musique ?» J'avais un t-shirt de groupe. Et il m'a dit « Tu viens demain, tu seras au bar et on fait une soirée. Et voilà, tu vas rencontrer des gens. » D'accord. Voilà, okay. Ça c'est une manière de recruter que j'adore. Tenir le bar pour voir si tu fais l'affaire. Tu as vu un savoir-faire, tu t'es dit tiens, vraiment des techniques que tu ne voyais pas en formation? Ou non, c'était quand même du déjà vu? Ouais, c'était quand même vraiment de l'ultra déjà vu. Après, le truc qui était marrant, c'est que lui, il n'avait pas de plan. C'est tout dans sa tête. Et c'est tout un peu à l'arrache, quoi. Ouais. Finalement. Un peu comme toi, en fait. Ouais, c'est ça. Bon, ça t'a vraiment convenu. C'était ton univers. Ouais. Ok, ce stage terminé, qu'est-ce qui s'est passé? En 2013, je découvre cet endroit-là, qui cherchait encore des gens pour habiter dans ce local. J'ai concrétisé un truc, en fait, qui était à la fois... Je gagnais ma vie à faire quelque chose qui m'apportait en tout cas qui m'apportait de l'argent. Et à côté de ça, je pouvais m'éclater à tester des choses, quoi, expérimenter. Donc depuis 2013, tu t'éclates, tu crées, tu fais comme bon te semble, t'es chez toi, c'est ton univers à toi. Voilà. D'accord. Est-ce que toi, tu as reçu des stagiaires dernièrement? Non. Eh ben, on va t'en envoyer. Ouais, j'aimerais bien, mais il me manque quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre aujourd'hui? Parce que j'aimerais bien tester un petit peu là. Eh bien, on va finir le soutien-gorge que je suis en train de réaliser. Non, tu rigoles. Oui, c'est un élément de décor pour un grand film. C'est vrai? Oui. Je vais faire un soutien-gorge en métal. Oui. Bon, bah, chers amis, on va souder un soutien-gorge. T'es prêt? Ah, je l'ai toujours été.
On y va, c'est parti. Eh bien voilà. Ah, donc je suis équipé, hein, c'est ça l'équipement. C'est ça, Tablier. le tablier en cuir, la cagoule. Donc là, je vous montre la pièce que nous allons faire. Enfin, je vais compléter si je vais compris. C'est ça, on va la terminer. Donc je commence par quoi? Alors, Regardez ce qu'elle a. Tu peux nous expliquer, c'est formidable. c'est une cagoule de soudage ventilée. Donc c'est-à-dire que là, j'ai un filtre à l'intérieur qui en fait, je le déclenche, donc il va m'envoyer de l'air propre à l'intérieur de ma cagoule. D'accord. Donc ce qui fait que je ne vais pas respirer toutes les matières toxiques en fait qui se dégagent en soudant. On commence par quoi? Alors, on commence par nos petites pièces en fait que j'ai prédécoupées. Il y en a quelques-unes de prêtes ici, D'accord. d'accord? Donc ça, c'est les petites pièces qu'on va souder. Voilà, on va les souder, mais d'abord on va les marteler, on va les concaver pour leur faire épouser la forme de la structure Ah d'accord. de base. Ok. Bon, Voilà, bah, parce que là ça va pas du tout. Donc ça veut dire que je dois les arrondir là. Tout à fait. Je fais comment là? Eh bien on a un marteau, Ouais. on a une enclume. Ouais. Oui, mais moi je le fais comment? Bon, ok, je veux bien te montrer. Ah, à vue d'œil, c'est un petit peu trop. Ça va pas, hein? Non. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre là, et puis ici, on va venir le couper là. D'accord. Ok. Est-ce que toi, tu veux couper avec une disqueuse? Non, je l'ai jamais fait. Je vais d'abord te regarder ça. Ah ouais. Ensuite, là, on va pouvoir la pointer celle-là. La souder? Ouais. Ok. On va faire que des petits points, comme ça. Alors ici, on a une torche. Ok. Dedans, il y a le fil. Quand j'appuie sur la gâchette, le fil sort. D'accord. Il y a le gaz ici qui sort et qui vient protéger ma soudure D'accord. de l'oxydation. Tu vas faire un point au milieu, ouais, d'accord? D'accord, c'est parti. Prête? Prête? Je reviens là, hein, ça me C'est paraît parti. sûr. Top, top. Là, on va en faire un troisième. Voilà. Alors, plus ici, par ici. Voilà, vas-y là. C'est bon? Ouais, c'est bon. Là, elle est bien collée. Écoute, Laurent, j'ai l'impression que quand même, on a bien avancé. Eh ben c'est pas pour tout vous dire, mais je suis très heureux que ce soit terminé. Là c'est particulier quand même. Hein. Maintenant qu'on a fait ça, bon, j'imagine que là c'est soudé, mais il faut que tu fasses d'autres points ou ça suffit? Ah non, 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 c'est fini. Enfin, moi je fais pas de regarde, tu vois, c'est juste des petits points. D'accord, donc l'idée c'est que tous les matériaux qui sont là, hop hop hop, on va les mettre n'importe où. Voilà. Ok, est-ce que c'est possible que tu nous en fasses un pour montrer la différence entre ta rapidité et la mienne? Oui, on peut. C'est parti. Hop, un petit point. Un petit point. Voilà. Donc ça tient. Ah là là, la différence. Là, c'est le gros pâté. Et là, bah c'est elle. Voilà, tout fin, tout propre, tout précis. Là, ça t'a pris combien? Ça te prend une journée de travail, tout compris, c'est ça? Là, ça m'a déjà pris une journée de travail. Je pense que j'ai une deuxième journée de travail. Le temps de, pour nettoyer, finir et nettoyer la pièce, la vernir, etc., à la terminer. En termes de matières premières, ça t'a coûté combien? Bon, elle n'exagère pas, hein, il y a une vieille chaîne de vélo. Ah oui, rien, c'est rien du tout, quoi. C'est rien. En fait, moi, je récupère beaucoup et c'est que du recyclage, en fait. Ça, c'est que des chutes. Donc, c'est on va dire, peut-être Récup et 10 recyclage, on 10 est euros, quoi. 10 euros, allez, 10 euros qu'il y a de 10 marchandise. euros de... La boîte de production, t'achètes combien? 800. 800 euros. Mm. C'est pas mal. Oui, c'est bien. Ouais. Il faut. Ah bah, je te félicite. D'accord, donc ça par exemple, c'est quelque chose que tu fais régulièrement. Tu peux avoir souvent des commandes comme celle-ci? Non, malheureusement, non. C'est assez extraordinaire. D'accord. Oh. Ça, Ah oui. ça j'ai trouvé ça très mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est très sympathique. C'est quoi et combien de temps ça t'a pris? Là, je m'étais inspirée d'un sculpteur qui a fait ça en grandeur nature, enfin un truc surdimensionné. Il s'appelle Michel Jouet. Et donc, moi, j'aime bien les trucs un peu géométriques, les formes géométriques. Et je voulais le faire en tout petit parce que bah, j'ai pas de place. Combien de temps de fabrication? 3 bonnes journées. 3 jours. Ouais, bon, 3 bonnes journées. combien de matériaux? 4,20 €. Ouais, voilà, c'est ça. Vendu Très combien? 350 €. Hey, voilà, hein, on a une petite idée. Donc ça veut dire, hop, attends, j'en ai une autre encore et puis après on parle de ça. Hop, Ok. une autre. Oh hop, regardez-moi ça. Bon, ça, combien de temps? Une journée. Une journée de travail. peine, ouais, Ah, ça une c'est journée. moins. Ouais, c'est compliqué à moins. faire. C'est bon, en fait, tout ce qui est petit est plus long à faire. D'accord. C'est Ouais. vendu combien?
Ça, de 250. Vous voyez quand même une chose intéressante, chers amis. Si jamais elle vend, ce qui est sûrement le cas, en une mensualité, en un mois, je sais pas, 3-4 comme ça, 3-4 comme l'autre, ça fait quand même un petit chiffre d'affaires honorable. On dépasse le SMIC. Ouais. On s'éclate. Oui. C'est plutôt bien. Oui. Bon, comment tu vois tes 3 ou 5 prochaines années? Comment tu vois les choses? T'as des projets? Ah, je serai encore ici. Je pense que je serai encore ici. Après, j'aimerais bien trouver une alternative à un métier moins fatigant. C'est vrai? Ouais. Ouais, c'est physique. Je sens que je respire moins bien. À un moment, je pense que j'y verrai moins bien. Et puis, j'aurais envie de faire autre chose. Maintenant, on va parler un petit peu outils. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut comme outil? Combien ça coûte? C'est quoi ton matériel? Table de travail. Une table de travail. Ouais. Que j'ai fabriqué. D'accord. Magnifique. Ouais, très bien. Un poste à souder. Ça coûte combien un poste à souder? C'est ça, un truc comme ça coûte cher. Mais maintenant, on peut avoir des petits postes à souder à l'électrode. D'accord. Mais toi, tu as choisi transportables. celui-ci pour une raison particulière? Oui, ça va beaucoup plus vite. Bon, bah alors Ça va beaucoup celui-ci, vite. par exemple, c'est quoi? C'est 2000 €. 2000 € un poste à souder. 2 cases. Ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre de sympathique à utiliser? Bon, ben mes 2 amis, Ah, ceux qui m'ont fait peur. Ah non, je les ai pas utilisés, hein, j'ai trop peur de ça. ça tourne très vite, ça peut. Ouais, ça peut Bon, faire ça mal, c'est peut indispensable, faire on est bien mal. d'accord. Indispensable. Ouais, ok. 2 c'est bien, mais Ouais, j'ai ça fait coûte très combien? longtemps, j'ai fait avec une. Ça coûte combien? Celle-là, 80 €. Ouais. Celle-là aussi. Mais c'est les 80 €. disques qui coûtent cher, j'imagine. Ouais, c'est 1 € le disque en gros. 1 € le disque? Ouais, minimum. Hein. Les casques? Une cagoule ventilée, donc pour se protéger, c'est bien. C'est 600 € minimum. Grosso modo, budget d'investissement, on en a pour 4000 €. Ouais, 4000 €. 4000 € pour commencer vraiment à faire ce métier et s'éclater et créer surtout. Matières premières, beaucoup de recyclage, elle nous l'a dit. Je trouve ça un peu partout. Oui, j'ai tous les bons fournisseurs de ferraille. Merci infiniment à Céline pour cet épisode qui nous a permis de découvrir le métier de métallier, C'est ça, métalliste, ouais. métalliste, Ouais. métalliste, avec une spécialité, elle fait beaucoup de mobilier. Merci infiniment encore une fois de nous suivre et d'être si nombreux, parce qu'ils sont toujours très nombreux. C'est vrai. Oui, grâce à toi, il y aura quelques millions de plus. Merci à tous de suivre notre chaîne Vocation. Abonnez-vous, surtout, dites-leur de s'abonner. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne Vocation. Merci infiniment. Et surtout, restons soudés.